Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. J'espère que la connexion est meilleure. Bonjour Madame Soraya Arlid. Waouh, soulagée. Alors, aujourd'hui, Madame Soraya Arlid, vous allez répondre à la question comment être intéressant aux yeux d'une femme. Comment combler une femme en amour. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Est-ce que tout va bien, Madame Soraya Arlid? Oui, tout va bien. Alors, ça va, Manel? Très, très bien. J'ai eu chaud aujourd'hui avant l'émission, Madame Soraya Arlid, parce que je voyais que vous n'étiez pas connectée sur WhatsApp. Je me suis dit, elle est en train de se venger. Manel n'a plus confiance. Elle attend le jour de la vengeance. J'ai pas confiance, Madame Soraya Arlid, clairement. J'ai peur. Alors, Madame Soraya Arlid, comment combler une femme en amour? Est-ce que combler une femme, ça s'apprend? Oui, bien sûr que ça s'apprend. C'est un grand programme. Ça s'apprend, c'est-à-dire que si on est totalement ignorant et qu'on va se retrouver en couple, on parle bien d'amour, on va avoir du mal à combler une femme et on va se poser 50 000 questions. Qu'est-ce qu'elles ont, ces femmes-là? Est-ce que ce sont des éternelles insatisfaites? Exactement, tout à fait. Et finalement, c'est ce qui se passe, on va dire, dans 99% des couples qui, au final, sont toujours déçus ou un petit peu, on va dire, tristes de ne pas être tombé sur la bonne personne. D'accord. Madame Soraya Arlid, pour commencer l'émission déjà, il faut que ça soit clair pour nos auditeurs parce que pour éviter la phrase, vous généralisez. Quand on parle de femmes avec une énergie féminine et on parle d'hommes masculins. Dans chaque femme et chaque homme, on a une énergie masculine et une énergie féminine. Vous confirmez, pardon. Bien sûr, tout à fait. Même si peut-être le mot énergie féminine peut faire peur en disant ce sont des nouveaux concepts, c'est quelque chose de nouveau, mais on va revenir aux anciennes définitions que ma grand-mère ou votre grand-mère disait. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? On va revenir aux mêmes valeurs ou aux mêmes règles de c'est quoi être une femme. Magnifique. Alors aussi, c'est important de le dire au début de l'émission, comme ça c'est clair, parce que j'ai reçu beaucoup de réactions hier quand j'ai annoncé le sujet sur mon Instagram et aussi l'Instagram d'Arabelle, c'est les femmes veulent, on va dire, l'argent, une carte bleue. Madame Soraya Arlid, déjà j'attends une réaction. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'argent, en fait, au niveau de notre, on va dire, de notre inconscient ou de l'inconscient collectif, l'argent, c'est la sécurité. Voilà. Donc, ça a été mal traduit. C'est pour ça que la plupart des femmes demandent l'argent, parce que pour elles, ce serait la preuve qu'un homme va s'inquiéter pour elle, ou en tout cas qu'il va rester avec elle. Donc, en fait, si on traduit ça, c'est que la première réponse serait que la femme en général, toutes les femmes finalement, cherchent la sécurité. D'accord, magnifique. Comme ça, maintenant, je comprends vos phrases. Déjà, quand vous dites toutes les femmes avec une énergie féminine. Aussi, Madame Soraya Arlid, vous le savez, c'est votre spécialité aussi. Notre cerveau, l'ostrogène et la testostérone pour les hommes font que nos cerveaux fonctionnent de deux façons différentes. Donc, biologiquement, nous sommes différents. Complètement. On est complètement différents et on veut deux choses différentes. C'est vraiment comme deux prises. Comme la prise qui est dans le mur et comme la prise qu'on va mettre dedans. Donc, c'est deux choses différentes, mais qui vont ensemble. Ah, clairement, voilà, c'est très clair. Ils sont vraiment complémentaires. Et en fait, je n'invente rien. On dit que l'homme et la femme sont complémentaires. Donc, chacun doit être bon dans sa spécialité à lui. C'est-à-dire qu'il faut être une femme avec ses valeurs de femme pour pouvoir attirer finalement l'homme avec les valeurs d'homme. Magnifique, merci beaucoup Soraya Arlid. Coucou Sarah, je vais lire un peu plus tard vos messages et Sati, bonjour sur Instagram. Alors comme ça c'est clair, on a mis les points sur les i, j'ai répondu à toutes les réactions que j'ai reçues depuis hier sur Instagram. Madame Soraya Arlid, qu'est-ce qui pourrait faire fuir une femme au début de la relation? Je parle du début de la relation. Pourquoi il y a certaines femmes, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, pas de nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Pas de nouvelles de la part de l'homme ou de la femme? Non, la femme. On parle de femme aujourd'hui, Madame Soraya Arlid. Ah, écoutez, on va revenir sur le mot sécurité, en fait, qui va se traduire par beaucoup de choses. Donc, la sécurité va être traduite
pour chaque femme d'une façon différente. D'accord? Quand je me suis intéressée à ce genre de situation, je me suis rendu compte qu'il y a des femmes qui sont restées avec des hommes qui n'avaient pas suffisamment, on va dire, d'argent, mais qui avaient trouvé quelque chose d'autre. Et quand je m'amuse à traduire, on retrouve cette sécurité. Donc, on ne peut pas expliquer qu'est-ce que c'est que cette sécurité pour chacune d'entre nous, mais ça se ressent. Est-ce que je me suis sentie à l'aise avec cette personne? Là, je vais tirer une sonnette d'alarme pour les femmes, et là, j'assume. Je ne sais pas si Dr Soror et El Manjara seront d'accord avec moi, mais là, il faut fuir. Il faut vraiment fuir. Si ce premier signe de sécurité n'est pas là, hélas, les femmes ne le font pas, c'est l'argent, encore une fois. Donc là, la femme peut fuir parce qu'elle ne s'est pas sentie en sécurité avec l'homme, avec des phrases simples. J'ai oublié ma carte bancaire. Tu peux me prêter de l'argent. Je ne pensais pas qu'on irait manger là. Donc, c'est lié à l'argent. Mais au final, quand on creuse, on va trouver que, tiens, je ne me suis pas sentie en sécurité avec cette personne. Magnifique. Le besoin de sécurité, c'est un besoin typiquement féminin. Si je comprends bien, Madame Soraya Arlid, si je suis un homme et que je me retrouve avec une femme en train d'être dépendant d'elle ou lui demander une certaine protection ou ne pas être là pour elle quand elle a besoin de sécurité, bête exemple, c'est quelque chose qui se répète souvent. Elle se fait cambrioler, elle se retrouve dans une situation où elle a besoin de sécurité physique ou même émotionnelle. Il n'est pas là, ou alors je suis malade, prends un Dafalgan, c'est un exemple aussi que j'ai donné sur Instagram. Ça, ce n'est pas se sentir en sécurité avec un homme. Non, bien sûr, mais encore une fois, on va peut-être remettre parfois la responsabilité sur la femme. C'est que nous, après, nous devons apprendre à avoir le bon comportement pour donner envie à l'homme de nous offrir cette sécurité. D'accord, s'il vous plaît, Madame Soraya Arlid, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on fait une émission pour les femmes. Aujourd'hui, on parle des besoins des femmes, donc je ne veux aucun message pour les hommes. Madame... Alors, Madame Soraya Arlid, aussi, c'est que... Essayez, hein, quand même. Je sais. Parce que vous êtes, on va dire, vous êtes neutre, c'est tout à votre honneur, mais j'ai besoin vraiment, parce qu'il y a des hommes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont au rendez-vous, qui ont besoin de comprendre le fonctionnement féminin. Madame Soraya Arlid, être mou, c'est quelque chose aussi que j'entends souvent. On parle du début de la relation aussi, rendez-vous pour faire connaissance, et à l'homme qui pose la question, on va où ? Ça, ce n'est pas un comportement masculin, je suis désolée. Prendre des initiatives, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, deuxième chose, donc la première chose, c'était que l'homme doit pouvoir soutenir ou en tout cas essayer de parler de sécurité dans son comportement. Et la deuxième chose, la décision, ce qui va vraiment faire la différence, d'ailleurs au niveau des énergies, c'est l'homme qui est censé prendre des décisions et pas la femme. Ça veut dire ce que j'attends en premier d'un homme, c'est qu'il va prendre la décision à ma place. Et là, on va se dire, tiens, il y a quelqu'un qui est capable de prendre une décision pour moi. Donc, s'il me pose la question, je vais choisir un endroit. Mais s'il ne me pose pas la question, il me dit qu'il a prévu, là, intérieurement, il va y avoir, comme vous avez dit, toutes les hormones féminines qui vont commencer à faire des bulles, parce qu'on va se dire, tiens, il y a quelqu'un qui est capable de décider pour moi. Magnifique. Alors, une réaction aussi par rapport à ça, parce que c'était déjà annoncé sur les stories d'Arabelle. Alors, Mohamed, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris ce que ça veut dire prendre des initiatives. Ici, Soraya, on ne parle pas d'imposer, mais on parle de proposer. Proposer. Voilà, clairement, Mohamed. On ne parle pas d'imposer. Il y a une différence entre imposer, on va là, on est dans on va dire, dans l'autorité. Il y a entreprendre des initiatives, proposer. Donc, au lieu de dire à une femme, on va aller où en voyage cet été, je te propose telle et telle et telle destination. Qu'est-ce que tu choisis? C'est bien ça, Soraya. Exactement. Et en fait, ici, on va pouvoir même dire que les hommes devraient peut-être s'intéresser à la communication parce qu'il y a des étapes pour pouvoir vraiment combler la femme. Il y a j'ai décidé qu'on aille manger là, ça peut être un peu frustrant. Il y a, je ne sais pas où on va manger, c'est aussi frustrant, mais il y a, tiens, moi j'ai envie de manger italien, j'ai choisi ce resto, mais si tu veux qu'on change, avec plaisir. Et là, c'est la totale. Magnifique, merci beaucoup Soraya. Je rappelle mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leur réaction par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors Mehdi, il dit arroser une femme de cadeaux et d'argent au début de la relation, c'est une grande erreur. C'est qu'on n'a rien d'autre à lui proposer à part le matériel. J'adore. Merci Mehdi, j'adore. Exactement. Bravo. Bravo. Et puis, c'est aussi de la tromperie inconsciente. On trompe la femme en lui faisant croire que c'est tout ce qu'on a à lui donner. Elle va s'habituer. Donc, en fait, l'homme ici conditionne la femme. Il l'habitue et il va pas pouvoir tenir le coup, évidemment. Donc,
je donne un conseil aux hommes, ne faites au début que ce que vous pourrez faire tout le reste de votre vie. Ah, c'est très important. Donc, on parle du début de la relation ou quand la relation évolue. Il faut toujours rester soi-même. Ne jamais, on va dire qu'on peut parler de tromper sur la marchandise, coach Soraya. Bah oui, tromper sur la marchandise, bien sûr. En fait, j'ai envie de dire même, ne faites pas d'efforts au début de la relation. C'est choquant ce que je vais dire. Ne faites aucun effort. Soyez vous-même. Il n'y a pas de début de relation. Il y a deux personnes qui se croisent à un moment de leur vie et voilà comment moi je suis. Et donc là, ça peut être tout à fait en fait intéressant parce que on va sentir au niveau de l'énergie que c'est la vraie vérité, qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. On revient à la sécurité. Magnifique, mais j'aime beaucoup ce que vous dites, Soraya. Vous dites, ne faites aucun effort au début de la relation. C'est dans le sens où soyez vous-même. Mais pour être soi-même, Soraya, il faut avoir confiance en soi. Il faut travailler sur soi. Il faut apprendre à se connaître. Ben oui, il faut apprendre à se connaître. Ça veut dire, finalement, est-ce que quand la femme se met sur son 31 pour aller à un rendez-vous, est-ce que c'est ça la vraie vie au final? Par contre, recevoir peut-être quelqu'un en pyjama à la maison, un ami ou quoi, c'est peut-être les relations qui ont duré le plus longtemps. C'est que finalement, bah oui, je suis en pyjama, j'ai les cheveux en pétard, et c'est peut-être ça la vérité. D'accord? Ou être stressé, ou être énervé. C'est vraiment ça qui peut coller parce que la personne va se sentir en sécurité en se disant tiens, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de paillettes. D'accord. Et aussi, si vous permettez, c'est une parenthèse. Au début de la relation, il y a quand même un charme de faire connaissance et de vouloir, on va dire, plaire quand même. C'est humain de vouloir plaire. Pour moi, c'est un signe. Un homme qui arrive, c'est mon avis, vous pouvez me contredire tout à fait, Soraya, je peux comprendre. Pour moi, un homme qui arrive au premier, deuxième, troisième rendez-vous, négliger aucun effort, pour moi, c'est un homme qui n'a pas envie de me séduire. Donc, en quelque sorte, arriver parfumé, les cheveux bien coiffés, bien habillés, pour moi, c'est un signe comme quoi je te donne aussi de la valeur. Qu'est-ce que tu en penses, vous en pensez, Soraya? En fait, vouloir plaire, Manel, vous avez raison, c'est un besoin humain, mais si on travaille sur soi et si on arrive à un certain niveau de confiance en soi, on cherchera de moins en moins à plaire à l'autre parce qu'on sera de plus en plus convaincu que ce que je suis, c'est bien, c'est pas mal. J'aurai de moins en moins de doutes sur moi, d'accord? Donc, si je fais moins ce travail, déjà, j'aurai de moins en moins de surprises avec l'autre. Maintenant, l'autre qui va pas essayer de me plaire, il faut faire attention, Manel, parce que moi, j'ai eu une fois un client qui me disait, moi, je vais au rendez-vous mal habillé avec ma plus moche voiture pour voir ce que la fille recherche chez moi, alors que le gars était quelqu'un de très aisé, qui était vraiment aisé financièrement, qui était très intelligent, qui avait une carrière de 20 ans dans les banques et qui me disait, ah mais Soraya, moi, je prends ma bagnole la plus sale et j'y vais en jeans en revenant du boulot pour voir ce que la fille intéresse, ce qui intéresse la fille. D'accord. Donc lui, il avait envie d'attirer la fille la plus simple et la plus naturelle. D'accord, mais Soraya, vous parlez de se comporter au début de la relation comme au milieu, comme à la fin, on va dire. Mais aucune femme n'a besoin d'un homme mal habillé pendant la relation. Je suis désolée, mais moi, un homme qui ne s'habille pas bien, qui ne prend pas bien soin de lui, je lui dirais non au début comme au milieu de la relation. Oui, mais est-ce que ça arrive de ne pas être bien habillé, Vanessa? Ça peut arriver, mais ça ne doit pas être en aucun cas une vie. Et je ne peux clairement pas être attirée avec un homme mal habillé qui ne prend pas soin de lui. On parle même de religion ici. Je suis désolée, même dans mes croyances religieuses, prendre soin de soi, être toujours propre, bien habillé, ça fait partie de la religion et de la foi. Bon, alors ne vous servez pas de la religion. Non, je sais, Soraya, parce que c'est totalement votre cam. C'est pour ça que je me permets d'aller sur ce terrain. Je sais. Non, mais vous avez raison. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est propre. Non, on n'a pas dit de puer la transpiration ou d'être complètement dégueulasse. On a juste dit, après une journée de travail, d'accord? En fait, ça peut être un équilibre. Maintenant, vous avez raison, Manel, de mettre la barre haute, mais il va falloir accepter que la personne qui sera en face de vous mettra la barre haute sur autre chose. Il faut faire attention. Elle ne mettra pas la barre haute sur votre façon de vous habiller ou de vous maquiller, parce que pour vous, c'est naturel. Mais elle mettra peut-être la barre haute sur autre chose. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les problèmes. Alors là, je comprends peut-être mieux. C'est, on va dire, mettre en avant notre personnalité que plutôt notre apparence. J'ai bien compris, je crois. En fait, plutôt, vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Mettre en avant notre personnalité plutôt que notre apparence.
Voilà. En fait, ce qui est très difficile, c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi, c'est que moi, j'ai des choses que je fais naturellement. Comme vous avez dit, vous maquillez, vous vous habillez très bien. Et je voudrais que l'autre soit la même chose. Mais maintenant, l'idéal, c'est qu'on accepte que l'autre ne sera pas le même que nous dans les mêmes domaines. D'accord? C'est-à-dire que peut-être que pour vous, c'est l'habillement. Pour lui, ça va être autre chose. C'est là où on va commencer, en fait, à faire comme ça, en fait. Ça va pas être, les choses vont pas se rencontrer. Ils vont se compléter. Donc, l'homme, il va vous apporter ce qu'il a de meilleur en lui et vous, vous allez apporter ce qu'il y a de meilleur en vous. Mais ce ne sera pas les mêmes choses. D'accord, parfait. Soraya, c'est un point de vue que je respecte totalement. Je l'entends et je le comprends. Rose. Parce que, excusez-moi Manel, moi je peux vous dire en tant que femme, bah moi ça m'énerve une femme qui va être tout le temps habillée, tout le temps maquillée, tout le temps bien coiffée. J'ai envie de dire, quoi, t'as jamais envie de sortir avec un bel t-shirt ou un pantalon? Mais ça, c'est moi, Soraya. Ça, c'est moi. Je suis tout le temps. Je vais me faire mes courses maquillées, bien habillée. Ça, c'est moi. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça, c'est votre choix. Et moi, ça va me stresser. Je vais dire, bon, enfin, moi, j'ai envie de sortir un peu en jogging et avec les cheveux en pétard le dimanche pour avoir le plaisir de me maquiller le lundi. Donc, ça va être des choses qui sont différentes d'une personne à l'autre. Je comprends tout à fait et je respecte tout à fait. Rose, Khadija et David sur Instagram, merci beaucoup pour vos messages. Alors, SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. En fait, je craignais ce genre de réaction. Mais voilà, il dit, c'est pour ça que je n'offre rien à ma femme. Il dit, c'est une blague. Alors, ne rien offrir à sa femme. Je sais que c'est une blague, mais quand même, réagissez s'il vous plaît, Soraya. Alors là, je vais donner un secret, Manel, mais à $1 million. Vraiment, à $1 million pour les hommes. Elle devient chère, mon émission, à $1 million. Autre Sarah Benziane, qui aussi, elle a eu la question à $1 million. Ah, ok, d'accord. Ben, moi, c'est $1 million. Mais alors, vraiment, ça, je la retrouve dans tous les livres de sciences, de neurosciences, de psychologie, d'énergie féminine, masculine. Pour combler une femme, moi, vous, tout le monde, un homme doit faire un tout petit geste tous les jours, un petit geste régulier. Ça veut dire que ce sera beaucoup plus intéressant pour une femme de recevoir, je dis n'importe quoi, le petit pain au chocolat ou le lait spécial que je bois régulièrement plutôt que d'avoir un cadeau par an. La femme a besoin d'être rassurée. On revient sur ça. Ça veut dire que si tous les jours il va me rappeler qu'il m'aime d'une façon ou d'une autre, le pain descend de la poubelle. Vous savez que pour un homme, je donne une annonce internationale. Descendre la poubelle, c'est beaucoup plus intéressant peut-être pour certaines femmes que d'avoir un parfum tous les 6 mois. Magnifique. Parce que la femme a besoin qu'on lui rappelle qu'on l'aime. Alors, magnifique, magnifique. Et j'adore, Soraya, vous dites offrir. Offrir, c'est un des 5 langages de l'amour. Et quand vous dites offrir, vous ne parlez pas de cadeaux, des gestes au quotidien. Donc, cet auditeur qui dit « je n'offre rien à ma femme », peut-être qu'il est en train de sortir les poubelles. Lui, peut-être, quand il fait les courses, il pense à elle, ce qu'elle a besoin. Je ne sais pas, elle a besoin du chocolat, il prend le chocolat. C'est aussi une façon d'offrir. Alors, annonce internationale, arrêtez de vouloir offrir des choses aux femmes, mais plutôt montrez-leur que vous avez pensé à eux. Pensez à elles, pardon. Pensez à elles. Donc, pensez. Un homme doit montrer qu'il a pensé à sa femme. Tiens, je t'ai apporté le dentifrice, j'ai vu qu'il a terminé. Tiens, je t'ai ramené du papier journal pour essuyer tes vitres. Tiens, je t'ai acheté, ton nouveau déodorant, parce que pensez. La femme a besoin qu'on lui montre qu'on a pensé à elle. Donc, offrir, je vous fais une économie de $10 milliards, les hommes. Alors, Soraya, SMS Sabah al-Khair, Manel et Souhaïla, merci beaucoup. Donc, pour traduire, bonjour Manel et Souhaïla, avec des cœurs, on a reçu plein de cœurs, Soraya, des cœurs rouges. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur, très chers auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, Sarah sur Instagram, elle a réagi à ma story et elle dit c'est pour ça que la journée internationale du câlin a été créé. Ça, est-ce que c'est un besoin, Soraya, un câlin, le toucher? Est-ce que la femme a besoin de ça? Parce que émotionnellement, une femme qui ne reçoit pas de câlin, je parle de câlin, pas forcément de rapport intime, mais juste la prendre dans ses bras, est-ce que c'est une femme qu'on ne sait pas combler finalement?
Ah, mais ça, c'est l'alimentation, j'ai envie de dire émotionnelle, mais basique pour une femme. Il suffit, dans un dîner de famille, que l'homme va me lancer un regard de complicité, on est comblé. Il suffit qu'il passe derrière moi, s'il y a toute sa famille qui va me toucher l'épaule en me disant « je suis de ton côté », ça vaut tous les voyages du monde. En fait, le toucher, encore une fois, je reviens, ça rassure. Je suis avec toi. Il suffit de ça. Et en fait, la femme, elle n'a pas besoin de plus. Donc, si l'homme acceptait ça, mais en fait, il comblerait 10 000 fois plus facilement sa femme. Donc oui, le câlin, le toucher et penser. Et toucher 10 fois pour offrir une fois, si je dois offrir une formule mathématique. Magnifique, magnifique Soraya. Donc, en dehors des rapports intimes, la femme, elle a besoin de câlins. La prendre dans ses bras de temps en temps, la toucher quand on lui parle. Mais des fois, même quand il y a un conflit, Soraya, les hommes, ils sont, on va dire les hommes, une fois de plus, énergie masculine, un peu distant, on va dire. Il suffit juste de t'approcher, toucher ta femme. Déjà, ça change beaucoup et ça peut vraiment, on va dire même pas la rassurer, mais aussi la calmer carrément. Ben, l'homme a peur d'être rejeté. Souvent, quand je donne ces conseils aux femmes, elles me disent, le mari me dit, oui, mais si je m'approche de toi, tu vas crier, t'énerver. Donc, je sors et je m'enfuis. Donc, la femme devra travailler un peu sur elle pour encourager l'homme à venir la toucher ou la rassurer. Juste l'encourager. Ou même dire, écoute, je préfère que tu me prennes dans tes bras, ça ira mieux. C'est un niveau, c'est aussi un niveau de dire, écoute, prends-moi la main, je vais me calmer. D'accord ? Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on a besoin, d'accord, et accepter, parce qu'il y a des femmes qui vont pas être d'accord avec ce que je viens de dire, qui vont dire non, moi je veux des cadeaux. Donc celles-là, on peut pas trop les aider parce qu'au final, l'homme doit offrir, mais nous on va essayer de répondre aux besoins humains de la femme. Et un homme, s'il comprend que 10 pensées égale un rapport intime, 10 câlins égale un rapport intime, je vous jure qu'on va sauver beaucoup de couples. Hein. Il suffit de toucher la femme sur l'épaule, la main, ou le cou ou la tête pour qu'elle ait envie d'avoir un rapport intime. Il faut la préparer. Magnifique. Alors, on parle toujours de conflits, Soraya. Donner beaucoup d'excuses à une femme. Exemple, il y a un rendez-vous, j'arrive en retard. Mais c'est parce qu'il y a je ne sais pas quoi, les embouteillages, je ne sais pas, j'avais ci, j'avais ça. Des excuses. Reconnaître tout simplement que, voilà, désolé, je sais que ça peut te déranger, mais je suis désolée et on passe à autre chose. Des excuses. Est-ce que c'est typiquement masculin, Soraya ? C'est le pouvoir. Un homme a peur. La phrase qui va ressortir, je pense, chez beaucoup d'hommes, là, il y a des femmes qui vont peut-être sourire. En tout cas, je l'ai souvent entendu. C'est que l'homme, il vit le moment présent, ce qu'on est censé faire nous aussi. Et donc, l'homme n'aime pas revenir en arrière sur une erreur. Il aime bien avancer. Et donc aussi, il n'aime pas s'excuser parce que c'est avouer sa faute. Alors maintenant, quand il a fait l'erreur, si la femme pouvait dire « je t'en veux pas », non, Soraya, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est pour les femmes. Donc, on va pas dire aux femmes ce qu'elles doivent faire, mais on va dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Je sais comment vous êtes, je vous connais. Mais aujourd'hui, c'est dire, arrêtez vos excuses, s'il vous plaît. Reconnaître... Oui, arrêtez vos excuses. Arrêtez vos excuses. Voilà, je sais que c'est plus fort que vous, Soraya. C'est pas ça. C'est-à-dire que, en fait, Manel, il faut que nous travaillions, il faut qu'on ait l'énergie féminine pour provoquer l'énergie masculine. Ça veut dire que si j'arrive à diminuer cette attaque de tigresse, l'homme va s'excuser. D'accord ? Et l'homme, il peut s'excuser, mais il faut vraiment lui laisser le terrain vague. En fait, l'homme a peur de s'excuser. Donc, les hommes, oui, excusez-vous, bien sûr. En fait, j'ai envie de dire aux hommes, là, je vais attaquer les hommes, comme ça, Manel, elle est contente. Voilà, comme ça, je suis contente. En fait, mais parce que c'est dur pour pouvoir sortir. Je vais monter l'association de défense des droits des hommes, moi. Non, Soraya. C'est pas pour rien que je vous ai proposé ce sujet, parce que c'est un vrai défi pour vous. Alors. Oui, exactement, c'est un défi parce que je commence à avoir de plus en plus de compassion pour les hommes. Plus j'étudie la question et plus je me comprends à quel point c'est dur pour eux. Mais c'est vrai, messieurs, s'il vous plaît, faites plaisir à Manel. Dites « Désolée, ma chérie ». Reconnaître l'émotion, parce que des fois on dit « je suis blessée » ou « je ne me sens pas respectée » ou on parle toujours d'émotion et on a l'autre qui commence
avancer des excuses. Reconnais juste le fait que je peux avoir des sentiments, je peux être blessée, je peux ressentir des émotions. Reconnais-le au lieu de donner des excuses. Mais je suis désolée, mais on n'en a rien à cirer. Je suis désolée de parler comme ça. Des excuses. Arrêtez vos excuses, s'il vous plaît. Alors, je vais vous lire, Soraya, 2 messages qui vont dans la même direction. Je vais commencer par un SMS que j'ai reçu au 0488 106 800. Bonjour, moi, mon mari ne prend aucune initiative car il ne sait pas. Et franchement, après 20 ans de mariage, j'en ai marre, c'est frustrant. Il ne programme rien, c'est tout moi, style spa, resto, etc. Il n'a pas confiance en lui. Ça, c'est un SMS. Alors, je ne sais pas si je peux encore dire le prénom, c'est sur Instagram. Coucou Manel. Parfois, j'ai l'impression que mon mari a un comportement de femme. Pas de prise de décision, passif, pas de sécurité financière. Il dépense sans compter, irresponsable, il ne laisse porter. Il se laisse porter, je dois jouer le rôle de la femme. Alors moi, dans ce message, je vais juste reprendre comportement féminin. Est-ce que c'est un comportement féminin, dépenser sans compter, Soraya? Dépenser sans compter, ça, je ne pourrais pas dire que c'est nécessairement féminin. C'est plutôt lié à l'enfance. Voilà. Maintenant, ça peut être l'homme a peur de perdre sa femme, mais là, je parle vraiment dans l'inconscient. Oui. Et parfois, il peut beaucoup dépenser pour garder sa femme. Je dis bien garder, dans le sens inconscient, ça veut dire dépenser pour montrer son pouvoir. Alors là, il y a des hommes qui ont cette énergie féminine et qui, au lieu d'apprendre à prendre des décisions, vont dépenser. En fait, parce que aussi dans notre société, l'argent, c'est le pouvoir. Donc, il y a des hommes qui pensent qu'en dépensant de l'argent, ils ont le pouvoir sur leur famille. Ils pensent. Donc, en fait, on confond ici sécurité, argent et prise de décision. C'est difficile pour un homme de prendre une décision, donc il préfère dépenser de l'argent pour montrer que c'est un homme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends tout à fait. Une femme au féminin, j'insiste, une femme féminine, une femme avec une énergie féminine peut être comblée avec un homme qui ne sait prendre aucune décision, qui est toujours là à attendre d'elle. Alors, c'est très difficile. Non, c'est très difficile parce qu'on a nos hormones, comme vous avez dit, Manel. Nous sommes hormonalement programmés pour recevoir certains comportements. Par exemple, hormonalement parlant, depuis 15 ans que je fais ces recherches, et ça c'est ma grand-mère ou certainement votre grand-mère qui le disait, une femme par exemple ne pourra pas supporter ou va finir par craquer avec un homme qui ne travaille pas et qui est au lit la journée. Elle a beau être la meilleure femme, elle a beau se faire coacher, elle a beau travailler sur elle, à un moment elle va craquer. On n'est pas hormonalement préparé à avoir un homme qui ne fait rien, par exemple, ou qui ne décide pas. Ça finit toujours par craquer, quoi. Alors, permettez-moi de s'attarder sur ça parce que vous avez appuyé là où ça fait mal, Soraya. Une femme féminine, avoir un homme à la maison qui ne fait rien. Enfin, j'exclus les hommes qui ont des difficultés ou des problèmes de santé, s'il vous plaît, je ne généralise pas. Bien sûr. Voilà, je parle d'un homme qui est capable de travailler, de se lever le matin, ou alors c'est impossible quand même, Soraya, impossible de supporter un homme à la maison. En fait, quand je dis c'est hormonalement parlant, c'est notre corps qui ne supporte pas. Et dans les études que nous avons fait, Manel, avec tous les consultants avec qui j'ai travaillé, soit ça s'est fini en divorce, soit ça s'est fini en maladie grave au niveau de la femme. La femme a fini par avoir une maladie très grave parce que son corps, même si elle a supporté et accepté pour ses enfants, culturellement parlant, il faut patienter, c'est pas grave, mais elle liche. Mais son corps a explosé, ça s'est fini par un cancer, ça s'est fini par une crise cardiaque, par un AVC. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'apprendre à avoir le bon comportement pour sa femme, c'est que vous finirez, et là je vais défendre les femmes, vous finirez par avoir une femme handicapée, malade, et qui va avoir une maladie grave. Parce que même si elle, dans sa culture, accepte, son corps va exploser. Magnifique, magnifique. Donc, l'homme doit vraiment apprendre à comprendre que nous ne sommes pas faites pour tout accepter. Effectivement, Soraya. Là, moi, je n'aime pas ce discours « il doit, elle doit », mais là, c'est vraiment le cas. Il doit, effectivement. Un homme, c'est travailler. Je suis désolée. Alors, sortir, chercher, Manel, c'est très simple. Moi, j'ai eu beaucoup de cas. Je dis au monsieur, et là, je reprends des phrases de nos grands-mères. On n'invente rien. Habille-toi, lave-toi, parfume-toi et sors. Sors, va faire sebeb, comme on dit en arabe. Essaye de montrer à ta femme que tu es un homme, justement. Exactement. Mais n'attends pas. En fait, un homme doit être actif. La femme peut être passive. Alors, l'homme doit être actif.
L'âme, toujours. L'homme masculin, la femme féminine. Et quand vous dites bouger, on parle travailler, on parle aussi d'activité. Vous avez pris votre retraite, ne restez pas, s'il vous plaît, à la maison H24 à surveiller votre femme. Ce n'est pas une vie. Je suis désolée. Alors, Adil, je vous écoute, Soraya. En fait, messieurs, s'il vous plaît, nous avons toutes besoin, appel national, la femme a besoin d'admirer son homme. Elle a besoin chaque jour de dire ça c'est le mien, quoi qu'il fasse. Magnifique. Admirer un homme qui ne fait rien, très difficile. Alors, en fait c'est difficile et là je vais même dire un mot hormonal. L'homme doit exciter la femme comment? En réparant un clou, en jetant la poubelle, en vérifiant est-ce que la télé fonctionne bien, en réparant. Je veux dire, vous savez, un homme qui prend une télécommande et qui la répare, il n'y a rien de plus excitant pour une femme, inconsciemment. L'utilité, être utile. Un homme. Et l'homme, dans ses hormones, a besoin d'être utile. Vous l'avez déjà dit effectivement dans cette émission, Soraya. Alors, je vais devoir prendre une courte page publicitaire, mais avant ça, Adil, elle dit Salam Manel merci pour la thématique. Et je rejoins Soraya. Il faut rééduquer la femme au féminin, sa nature première surtout. Alors, vous, Soraya Arlid, si vous voulez être suivie par coach Soraya Arlid, elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle sur Instagram. Soraya Arlid. Alors, un autre SMS. Les hommes n'arrivent plus à trouver leur place dans une société très féministe. Il faut absolument que chacun et chacune reviennent à leur nature première. Je vais vous demander de commenter ça, mais ça va être juste après une courte page, très courte page publicitaire. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique. Aujourd'hui, j'adore Soraya parce qu'elle a un discours pro-femme, donc je suis hyper contente. C'est rare. Hein. Comment être intéressant aux yeux d'une femme? Comment combler une femme? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Beaucoup de messages, beaucoup de réactions sur Instagram, par SMS. Beaucoup, Soraya. Je vais essayer quand même de prendre un maximum. Coucou mes chéris. Après un début d'AVC, j'ai compris beaucoup de choses et ça a complètement changé ma vie, alhamdoulilah. Donc je lui ai demandé à cause de quoi. Elle a dit dépression, mari, boulot, maison, enfant, à tout faire seule. À tout faire seule. On ne se marie pas pour tout faire toute seule, cher monsieur, je suis désolée. Alors, Soraya, coucou Manel, bonjour Soraya, très touchant. Des hommes irresponsables, on va pas dire des hommes irresponsables, non, mais on va dire certains hommes sont irresponsables, pour ne pas être très dur. Alors, je me reconnais encore un autre SMS, je me reconnais dans ce que dit Soraya, à me dénaturer, mon couple a craqué, à me dénaturer. C'est fort. Vous pouvez commenter ça, Soraya, s'il vous plaît? Ben oui, parce que je vais revenir à la phrase que vous avez dit au début, Manel. Vous m'avez dit, Soraya, vous êtes une vraie femme. Et finalement, c'est quoi la définition d'une vraie femme? Ben, on l'a dénaturée. Et on nous a aussi un peu éduqués dans ma fille soit un homme. On nous a un peu éduqués comme ça, soit une vraie femme, mais une vraie femme était soit un homme. Donc, fait tout à la maison, on s'est dénaturé, on a oublié de rester des femmes. Ma grand-mère, un jour, m'a dit, Manel, et je pense que ça concerne tout, je lui disais, vous étiez des femmes soumises? Elle me dit, non, c'est vous les femmes soumises. Elle me dit, moi, quand je voulais sortir, c'est ton grand-père qui m'emmenait. Vous devez tout faire tout seul. Ben oui, on s'est dénaturé, on est sorti de notre condition de femme, on s'est oublié. Alors, ça peut choquer, c'est un discours, je peux comprendre que ça peut choquer, mais une fois de plus, je parle d'énergie féminine. Et là, je vais avoir le même discours que vous, je suis désolée Soraya, c'est aussi la femme, désolée, doit apprendre à recevoir. Les femmes maintenant refusent de recevoir, elles ont besoin de tout faire toutes seules, elles ont besoin de prendre des initiatives. Est-ce que c'est bien ça, dénaturer? Oui, tout à fait. Et là, on revient sur la peur. On ne veut pas recevoir inconsciemment, d'accord, parce qu'on a peur d'être trahi. Et c'est pour ça qu'on revient très rapidement aux blessures d'enfance. On a peur d'être trahi, on a peur d'être abandonné. Donc, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère avoir un travail, gagner notre propre argent et tout s'offrir nous-mêmes. Et tant pis si je ne reçois pas. Donc, on s'est conditionné à ne pas recevoir.
On s'est conditionné à ne pas recevoir un bête test, pardon, et j'en parlais encore hier avec des amis. Un bête test, est-ce que quand on vous offre un cadeau, quand on vous offre un resto, un verre, un cadeau à votre fils, à votre fille, vous acceptez facilement? Ça commence par là, Soraya. Exactement, tout à fait. Est-ce que vous êtes capable? Moi, je fais un exercice très simple, Manel, que j'invite toutes les femmes à faire. Dès que quelqu'un vous invite ou vous offre un cadeau ou vous propose une facilité, l'exercice qui est très difficile, c'est de ne pas sortir le nom de sécurité, mais dire « Ok, merci » directement. C'est un exercice très difficile pour nous, mais c'est comme ça que nous allons nous entraîner à recevoir et ne pas bloquer le cadeau, quoi, quel qu'il soit. Alors, Soraya, est-ce que vous pouvez m'aider à apprendre à recevoir, s'il vous plaît? Vous. Bien sûr, je peux vous apprendre. Soraya aussi, vous pouvez la retrouver sur les stories d'Arabelle. Soraya Arlid, elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle. Pour revenir à cet SMS, parce que je le trouve intéressant, les hommes n'arrivent plus à trouver leur place dans une société très féministe. Il faut absolument que chacun et chacune reviennent à leur nature première. Moi, j'ai vu dans votre langage non verbal que vous n'étiez pas d'accord, Soraya. Dites-moi. Alors moi, j'aimerais inventer un nouveau mot. Et nous allons lancer un nouveau mouvement, Manel. Moi, j'aimerais inventer, non pas le féminisme, mais moi, j'aimerais inventer un mot qui s'appelle le dignisme, de la dignité. Oh. Ça veut dire que si nous, les femmes, nous ne devons pas être féminines, nous devons être dignes, garder notre place de princesse. Sur mon Instagram, j'appelle ma communauté princesse. On doit se rappeler que nous sommes des princesses. Si nous sommes dignes et nous gardons cette place de princesse, il n'y a que des princes qui viendront vers nous. La féminine ou la féministe veut prendre la place plus que ce qu'il faut. Celle qui va être digne, elle va rester à sa place sur son fauteuil, comme ma belle chaise, hein, Manel, et attendre. En fait, c'est attendre. Et il y a un exercice de dingue, c'est de se dire, si je suis une princesse, c'est que je reste sur ma chaise. On attire ce que l'on vibre, et si on veut attirer un homme, on va dire... un prince, on doit se comporter comme une princesse, clairement. Exact, tout à fait. Parce qu'en fait, on va se reconnaître, d'accord? Si je suis trop active, je vais attirer un homme qui est passif. Et c'est ce qui est arrivé à toutes les femmes que j'accompagne qui ont divorcé. C'était des femmes, des vraies, donc des hommes. Et donc, elles vous disent, mon mari faisait rien. Ah oui. Donc, on va apprendre à redevenir des princesses et l'homme doit apprendre à prendre de la place. Il faut aussi que les hommes se forment, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que je parle souvent aux femmes, Manel? Et là, peut-être ça va vous faire plaisir. Je fais la remarque aux femmes parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que la femme arrête de souffrir. Oui, effectivement, Soraya, magnifique. Je rappelle à mes auditeurs que je reçois leur réaction par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Sur Instagram, Soraya Anonyme, comment rééduquer la femme au féminin? Est-ce qu'on peut parler de rééducation déjà, Soraya? Ah oui, magnifique, vraiment magnifique. Et je viens de le dire à ma communauté sur Instagram, ce serait une formation qu'on pourrait un jour organiser en groupe parce que ça résoudrait en fait tous les problèmes qu'on a discutés dans toutes nos émissions. Si la femme apprend à redevenir une princesse, une femme, en fait, ça va vraiment résoudre tous les thèmes qu'on a traités dans les relations au travail, avec le mari et avec les enfants. Magnifique. Oui, vraiment, qu'on fasse la différence. Par exemple, la prise de décision, c'est masculin. Donc, à chaque fois que je prends une décision, en fait, je ne suis pas dans mon énergie féminine. D'accord, magnifique. Soraya, Souad, sur Instagram, j'ai envoyé un SMS sur WhatsApp. Souad, je n'ai pas accès à WhatsApp. Si vous voulez bien me l'envoyer par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. C'est la première fois que Souad réagit. Bienvenue, oui. Souad. Je vous écoute, Soraya. Par contre, je peux donner un conseil aux hommes, puisqu'on est là quand même pour les hommes aujourd'hui. Apprenez à prendre des décisions, même si ce ne sont pas les bonnes. Les femmes, ce qu'elles préfèrent, c'est que vous avez montré que vous vouliez prendre l'initiative. Donc, apportez même quelque chose de pas bon ou décider quelque chose qui n'est pas correct, mais dites, voilà, écoute, moi, j'ai décidé de ça et si tu veux changer, on change. Mais là, c'est jackpot. Alors, vous parlez de rééduquer la femme au féminin, un SMS tout à fait. Mon papa m'a éduqué comme un garçon car l'aîné, il voulait avoir un garçon au début et donc il l'a éduqué comme un garçon. Là, il l'a éduqué comme un garçon, c'est ne pas être dans la réception parce que quand on parle aussi d'énergie féminine, Soraya, on parle de recevoir. Bien sûr. Donc, nous avons été éduqués, ces femmes ont été éduquées dans la peur de ne pas recevoir. Donc, ces femmes ont été éduquées comme des hommes. Donne
et ne reçois pas. Tu ne seras pas trahi, tu ne seras pas blessé. En fait, on a été éduqué dans la peur. On revient sur ça. Donc, n'attends pas la sécurité de l'autre. Donc, finalement, on a été éduqué dans le fait de ne pas avoir confiance en l'autre. D'accord ? Magnifique. Soraya, une réaction par SMS. Burnout, j'ai dû prendre une décision. Soit je risquais de me détruire physiquement et mentalement ou m'éloigner d'un époux irresponsable et inactif en divorçant. Finalement, cette décision de vouloir se séparer parce qu'on est avec un homme inactif, c'est très courant, Soraya, selon votre expérience. Ah oui, en fait, nous avons eu des femmes qui ont été éduquées comme des hommes, donc qui ont été éduquées sur l'énergie masculine, et en fait, elles ont attiré des hommes passifs et irresponsables. Et en fait, quand les femmes, elles apprennent à se connaître, elles se disent, en fait, j'ai attiré ce qui me complétait. J'avais besoin de quelqu'un de passif, inconsciemment, pour rester actif. D'accord ? Parce qu'il faut aussi accepter que quelqu'un décide pour vous. C'est super difficile. D'accord ? Magnifique, Soraya. Donc hier, je parlais à une femme et je lui disais, pour des femmes très actives, on regardait une émission sur les femmes de footballeurs, mais c'est des femmes qui sont dans la passivité totale et qui reçoivent. C'est des femmes qui déménagent sans le savoir la veille. Est-ce que vous êtes capable d'avoir cette vie-là, Manel, par exemple ? Donc, si vous n'êtes pas capable, vous ne pourrez pas attirer un homme qui va décider pour vous, par exemple, ou un homme qui est expatrié, qui change de pays à l'improviste. La question, c'est est-ce que vous êtes capable d'accepter ce genre d'homme ? Magnifique. Alors, SMS, on veut la même émission, mais pour les hommes. Écoutez, monsieur, j'ai proposé ce sujet, que veulent les hommes ou comment combler l'homme, à Sandrino. C'est un coach en relations amoureuses. Je lui ai proposé l'émission pour mercredi. J'espère qu'il acceptera. Restez connectés sur mes stories. Je vais peut-être la faire mercredi. J'ai pris Soraya parce que c'est une vraie femme pour dire aux hommes ce que la femme a besoin. Et j'ai pris un homme j'ai proposé à un homme de dire aux femmes ce que l'homme a besoin. Finalement, qui peut vraiment savoir ce que la femme a besoin ? Une femme, Soraya. Bah oui, parce qu'en fait, ici, l'exemple que je donnerais, c'est quand on commande une pizza. Si vous voulez être content de la pizza qu'on vous livre, Manel, il va falloir passer une commande précise. Exactement. Magnifique. Alors, SMS, magnifique. Oui, on s'est formaté à être indépendante et ne dépendre de personne, surtout pas de la jante masculine. Alors là, Soraya, il faut une mise au point. Qu'est-ce que être indépendante ? Est-ce qu'il faut être indépendante ? Et comment, on va dire, qu'est-ce que ça veut dire être dépendante d'un homme ? Ça se passe dans la tête, en fait. La femme pourrait, et je l'ai découvert aussi en faisant toutes ces études pendant ces plusieurs années, c'est que la femme doit avoir confiance qu'elle mérite tout. En fait, on revient au mérite. Et en fait, l'homme, n'oubliez pas qu'il y a l'univers entre nous et l'homme. Donc, la femme doit se dire, je mérite tout. Et l'homme a envie de faire plaisir. Alors, les hommes, l'annonce que je vais donner aux hommes, c'est faites plaisir. Entraînez-vous. Entraînez-vous à faire plaisir. Entraînez-vous à donner. Entraînez-vous à mieler les femmes. Elles finiront par s'adoucir. Donc là, je ne vais plus parler aux femmes. Je vais dire aux hommes, mielez les femmes. Mielez. Elle finira par s'adoucir. C'est comme un compte en banque, Soraya. Vous allez récupérer votre princesse. C'est comme un compte en banque, Soraya. Si on n'a pas mis l'argent de côté, si on n'a pas mis des actions pour préserver la relation, finalement, on ne trouvera rien sur le compte. Mais c'est ça, en fait. L'homme aussi, et là, je vais attaquer l'homme. L'homme aussi, il veut une femme passive. Mais il faut lui donner des raisons d'être passive. L'homme veut une princesse assise dans son coin, mais il faut lui donner des raisons de rester dans son coin. Donc, il faut lui montrer que vous êtes capable. Et ça peut prendre 21 jours, selon la science. Au bout d'un mois où vous faites tous les jours quelque chose, la femme va se dire, tiens, je vois qu'il commence à changer, il prend des initiatives et elle va commencer à se calmer tout doucement. Magnifique. Alors, il faut être plus fort. Il faut être plus fort que la femme si vous voulez qu'elle se calme. Magnifique. Je n'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, Soraya. Les SMS fusent, les réactions sur Instagram, Facebook, je n'arrive plus à suivre. Mais je dois absolument réagir à cet SMS qui dit que j'ai déjà entendu un homme dire à sa femme qu'elle est trop passive, ou alors c'était quoi ? Qu'elle était incapable de prendre des décisions. Je crois que c'était Samira. Samira, désolée, j'ai essayé de résumer votre SMS. Soraya, on a bien dit qu'il y a des hommes qui ont une énergie féminine. On ne dit pas que c'est bien ou c'est mal. C'est juste qu'il y a des femmes qui ont, par exemple, ce besoin d'être rassurées plutôt par la femme et que c'est la femme qui doit prendre des décisions. Une fois de plus, c'est pas bien ou mal, ce sont des hommes qui ont une énergie, on va dire, plutôt féminine. Ne culpabilisez pas, mesdames. Justement, là aussi, c'est le piège. La femme aura peur d'être abandonnée par l'homme et elle devient vite elle-même un homme et elle devient très active pour combler
monsieur qui, lui, n'est pas un homme. Donc, restez à votre place. S'il n'est pas capable de prendre des décisions, eh bien, tant pis. Mais là, il faut assumer. Donc, ne faites pas plaisir aux hommes qui ne sont pas capables d'être des hommes. Magnifique. Alors, Soraya, bonjour. Pourquoi une femme a confiance parfois que le comportement de son mari pourra changer vers le mieux, accepte de continuer dans une relation toxique? Je vous propose la réponse la semaine prochaine avec Soraya Arlid. Beaucoup de réactions. Quand même, 30 secondes, s'il vous plaît, Soraya. Un SMS, malheureusement, dire à une femme être princesse, c'est risqué car l'image de la princesse est celle de Walt Disney. Une réaction, s'il vous plaît. Ben oui, et pourquoi pas? Et pourquoi est-ce qu'on ne mériterait pas d'être des princesses et de tout recevoir? Si ça existe, puisqu'on en a rencontré dans notre vie, donc c'est à nous de se dire qu'on peut tout recevoir en changeant quelques petites choses. Si. On peut être une princesse et tout recevoir, et puis garder cette place de reine, de devenir une reine, de prendre les bonnes décisions quand on a besoin de nous. Magnifique. Alors, dernier SMS, bonjour Manel, pour la future émission pour les hommes, j'espère mercredi, avec Sandrino, coach en relations amoureuses. Donc, elle dit rééduquer les hommes à leur genre. Alors moi, je vais changer de casquette avec Sandrino. Je vais prendre la défense des hommes. Je suis désolée, je suis là pour prendre plusieurs casquettes aujourd'hui. J'étais pour pro la femme. Merci du fond du cœur, Soraya. Merci d'avoir fait cet effort et d'avoir aussi changé de casquette aujourd'hui. Bonne journée les princesses. N'oubliez pas que vous êtes une princesse. J'adore. Merci de nous avoir écoutés. Merci du fond du cœur aussi à vous, Soraya Arlid. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. Très chère princesse. Les princes. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.